Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin évoque un flou dans les affaires d'une structure nationale, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Plus de 10 personnes en prison. Le Canada nous apprend que l'ANIP continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La semaine écoulée encore, certains agents ont été déposés en prison et d'autres relaxés après leur passage devant la brigade économique et financière BEF et également devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'heure actuelle, on parle de plus de 10 agents en prison tandis que la situation du directeur général Pascal Niamoulenda n'est totalement pas encore élucidée. Vivement une sortie du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario et l'homme Métonou, pour faire des clarifications. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi matin, projet sport et coopération décentralisée. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, dote les fédérations sportives d'équipements. Retrouvez des détails sur ce don salutaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, appel au secours du festival international Zogben. Imelda Bada sollicite le soutien du chef de l'État. Pour des raisons de changement climatique, urgence d'une réadaptation des pratiques culturelles, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, une invite comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette s'intéresse au partenariat public-privé. Le cadre juridique modifié nous apprend le Canard. Vous avez une œuvre caritative, une satire autant pour moi, qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article quant à lui est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce lundi. On lit également à la une de La Nation de ce matin, financement de l'action climatique. Une table ronde s'ouvre à Cotonou ce mardi. Retrouvez l'agenda et l'objectif de cette assise d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité, ce matin manchette parle de conformité des ananas pain de sucre du Bénin. Pas de raison de paniquer, recommande le Canard. Un grand pas vers le contrôle qualité que comprend de ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal fait savoir que la clarification a été faite par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Retrouvez des détails sur sa sortie médiatique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On lit également à la une de Fraternité de ce lundi, promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, sensibilise et oriente les jeunes. Le matinal, quant à lui, ananas béninois, des chiffres révélateurs d'une filière prometteuse. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche rompt le silence sur le rappel du produit en France. Retrouvez des précisions sur le compte rendu de cette sortie médiatique aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, emploi et entrepreneuriat au Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les mesures gouvernementales aux jeunes. À présent, le quotidien Matin Libre qui propose ce matin en manchette, Parakou, emploi et entrepreneuriat, Abdoulaye Biotchane présente les opportunités aux jeunes. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Maître Sadiko Alao au sujet de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Je cite, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit être redressée. Fin de citation. Retrouvez sa tribune dans les colonnes de la page du matin du journal. C'est bel et bien du patron de GRDS Afrique. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, rappel d'ananas de grande surface en France. Pas de risque à consommer l'ananas, nous rassure Matin Libre ce matin à travers sa une du jour.
Le Béninois libéré, affabulation des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel AES contre la République du Bénin. Où sont passés ces politiques qui aiment si tant le Bénin, se questionne le canard. C'est Patrice Talon qui est au pouvoir, c'est donc à lui de se défendre. Passe-t-il dans leur pauvre tête, estime à nouveau le journal. Retrouver son indignation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Arnaque sur la toile, de faux agents de la loterie nationale du Bénin LNB créent des groupes sur les réseaux sociaux pour escroquer, alerte le confrère. Le potentiel ce matin pour des faits présumés de cybercriminalité. Un chef d'arrondissement du parti politique Bloc républicain dans la commune de Djidja est arrêté à Boricon sous l'oxygène de la garde à vue avec d'autres présumés cybercriminels. L'élu communal sera présenté au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le journal nous apprend à travers les quelques lignes publiées en manchette que dans le département du Zou, le chef de l'arrondissement de Zonkon, autant pour moi dans la commune de Djidja, C.F.E. n'est plus libre de ses mouvements. C'est cet élu du parti politique Bloc républicain qui a été interpellé au quartier Pocon à Boycon le jeudi 11 juillet dernier dans une opération de traque lancée contre les cybercriminels ou autant pour moi les présumés cybercriminels. Les sources d'information du journal renseignent que les éléments du Centre national d'investigation numérique, CNIN, Antenne Zou, que des unités spécialisées sont allées mettre la main sur un certain nombre d'individus supposés cybercriminels. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, persécution et menaces visant un ancien fonctionnaire de la police républicaine, Patrick Roncanry, traqué par des criminels non identifiés, sa maison régulièrement prise d'assaut, des portes défoncées. Retrouvez des détails sur la situation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Gestion des mairies et bonne gouvernance, 51 personnes responsables des marchés publics PRMP tirées au profit des communes ordinaires. Retrouvez des précisions sur ce tirage qui a été effectué le vendredi 12 juillet dernier. Des précisions à la page 5. On lit également à la une Le Potentiel de ce matin, nouvel accident à Dassazoumé, 4 morts et 41 personnes blessées. Les détails du drame vous sont exposés à la page 10. On lit à présent, autant pour moi, on lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Projet sport et coopération décentralisée. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, est président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, patron également de la fondation éponyme, d'autres les fédérations sportives d'équipement. Le révélateur du jour à présent, rejet de l'ananas béninois en France. Les mises au point du gouvernement vous sont exposées à la page 3. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, secteur privé, près de 86% d'entreprises non immatriculées à l'IFU au Bénin. Retrouvez les statistiques détaillées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le quotidien La Guérite s'intéresse ce matin à l'activisme politique national et sous-régional des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Canada titre passe d'armes entre les pays de l'AES et le Bénin. Les populations attendent mieux. Les putschistes doivent cesser d'ouvrir inutilement des fronts, estime le confrère. Retrouver son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Une interrogation pertinente également à sa une. Tentative d'assassinat en Pennsylvanie aux USA, aux États-Unis. Qui en veut à Donald Trump, se questionne le confrère. Mobilisation de recettes. Le Bénin lève 40 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sur les levants à présent, visite officielle de la délégation parlementaire allemande au Bénin, WIDA, un modèle de coopération réussi. Les hôtes du maire Christian Wichenou louent la gouvernance du président Patrice Talon, le système de décentralisation qui est mis en place par les réformes du secteur de la décentralisation de la gouvernance locale. Défi Info ce matin à sa une. Forces armées béninoises, destruction de plus de 2 tonnes d'armes et de munitions obsolètes. La primeur ce matin communique, séance de formation des sections du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Les militants du département du Plateau aguerris sur les valeurs et l'idéologie du parti. En illustration, vous avez la photo du président du parti, Joseph Fifame Diogbenou. À ses côtés, on a la vice-présidente, Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, installation prochaine de la 7e mandature de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, une institution qui est désormais présidée par Edouard Kokou-Loko. La vice-présidence, un enjeu pour les professionnels des médias, estime le Canard en l'illustration, comme vous l'apercevez si bien, l'album photo des 9 conseillers de la HAC 7e mandature. Dynamisme Info, quant à lui ce matin, gestion des marchés publics dans les communes à statut ordinaire, exigence d'impartialité à chacune des 51 personnes responsables des marchés publics PRMP tirées au sort. En illustration, la photo du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Akoteyon. La priorité, Confédération internationale des unions sportives francophones, le 4 po engage les jeunes cotonois dans de saines vacances. Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC 6e mandature, le bilan en pointillé du partenaire politique Prosper Moretti vous est exposé aux pages 3 et 8. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, crise de la CE2AO. L'organisation non gouvernementale GRDS Afrique identifie le véritable problème. Elle fait des propositions idoines pour une réhabilitation rapide de la confiance entre l'institution sous-régionale et les peuples. En illustration, la photo de Maître Sadikou Alao. Le Canada nous apprend que la situation de crise que traverse actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CE2AO n'est pas anodine selon l'organisation non gouvernementale GRDS Afrique. Elle trouve sa source dans les intérêts personnels et égoïstes de ses dirigeants du moment qui ont détourné l'organisation de l'objectif de ses pères fondateurs. Dans sa déclaration signée de Maître Sadikou Alao, l'organisation non gouvernementale panafricaniste qui fait la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique a pris position vis-à-vis de la Confédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Selon l'ONG, les peuples de l'AES sont propriétaires de l'espace CEDEAO au même titre que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et doivent pour ce faire le revendiquer. Retrouver en détail la publication intégrale de cette tribune à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Coopérant, supposée base militaire française au Bénin. Ibrahim Traoré à court de solutions contre les terroristes qui traumatisent les Burkinabés, autant pour moi, s'agrippent sur des boucs émissaires. Les actions terroristes qui viennent tester le dispositif béninois arrivent plutôt du Niger et du Burkina Faso. Inutile de fragiliser le vivre ensemble entre les peuples de la sous-région en forçant du populisme. La réaction du porte-parole du gouvernement béninois est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous bouclons avec l'emblème du jour ce matin. Direction générale des impôts DGI, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, relance la tombola des factures normalisées. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.